Cette semaine, à La Chasse avec Charles Doris, on parle du langage de l'orignal. Ce qui est important de comprendre, ce sur quoi je mets de l'importance. J'ai appelé mon CD audio le langage de l'orignal parce que le langage de l'orignal, le mot langage veut dire entretenir une conversation. J'insiste sur un aspect lorsque je donne mes cours de call, c'est que l'orignal dialogue. C'est important de connaître le dialogue beaucoup plus que juste d'être capable d'imiter les sons de l'animal. Imiter les sons de l'animal, c'est une grande force qu'un chasseur va avoir, mais s'il n'est pas capable de décoder ce que l'animal lui dit ou lui répond, il va avoir de la difficulté à s'adapter en situation de chasse. Voilà environ 25 ans, sur le marché est apparu ce qu'on appelle les calls, j'appelle des calls à flûte. Feu, Mario Pépin a inventé les calls qui permettaient à tout le monde d'utiliser les vibrations, les trémolos de rut. Dans le monde animal, il y a différents sons à connaître. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les différents sons à connaître au niveau du langage des femelles orignales. Le premier son que je recommande à tout le monde d'apprendre à maîtriser, c'est qui est anciennement on appelait le grand call, le fameux mouan. Qu'est-ce que veut dire le fameux mouan? Aujourd'hui, c'est un call qui est sous-utilisé. Pourquoi? Parce que, comme je l'expliquais tantôt, les gens cherchent immédiatement à aller chercher des trémolos de rut. On assiste souvent à ce que j'appelle une compétition de chalet ou de camp. On a, la veille de l'ouverture dans le camp, un beau-frère qui cale. On l'entend aller. Ça vibre, il nous sort des sons à tout casser, de toute beauté. Dans l'autre partie du chalet, on va avoir un chasseur qui cale un petit peu moins bien. C'est une compétition. Mais ces gens-là ne savent pas ce qu'ils disent. Qu'est-ce que veut dire le grand call? Le grand call, c'est le son d'une femelle qui est en recherche de compagnie. Ce qui est le fun du grand call, c'est que c'est un call de séduction. Cette femelle-là, elle est seule et elle est disponible. Il n'y a donc pas de chance qu'elle soit accompagnée d'un mâle. Ce qui est important de retenir, femelle en recherche de compagnie, aucune agressivité, elle n'est pas accompagnée, c'est une invitation à la séduction. Je l'explique en profondeur lors de mes cours de call en privé, ainsi que lors de mes formations en salle. Deuxième appel que je considère très important de connaître, c'est les appels qui ne sont pas des appels, c'est des manifestations sonores, c'est de la protestation. Ce que nous, les chasseurs, appelons femelle non réceptive. En fait, c'est une femelle qui dégage des bonnes odeurs, qui se fait harceler par un ou deux mâles, trop entreprenants. C'est un call de provocation, un call ou un appel de provocation. Je vous émets une série d'appels de femelles non réceptives. C'est très intense. L'avantage de ces sons-là portent extrêmement loin dans l'habitat, peuvent attirer des mâles à longue distance, même les jeunes mâles, à se rapprocher pour venir investiguer sur la situation. Contrairement aux appels de femelles en recherche de compagnie, cette femelle-là, elle est accompagnée par un, deux et même à l'occasion 3 mâles. Il y a donc possibilité de confrontation, il peut y avoir de l'agressivité. En comparaison avec la femelle en recherche de compagnie, qui, elle, est seule et prête à accueillir un mâle. Troisième appel qui est très intéressant à considérer, c'est une femelle en chaleur et accompagnée. Elle va émettre beaucoup de trémolos. Lors de mes journées de formation, j'explique comment contracter les cordes vocales,
comment placer la langue pour arriver à émettre ces sons-là. Je vous en émets un. Petit conseil à cet effet, cherchez à baisser votre volume. Beaucoup trop de chasseurs de nos jours, on cale ou on appelle trop fort. Une femelle en chaleur, entre parenthèses, lorsqu'elle est accompagnée d'un mâle, elle n'a pas besoin d'appeler fort. Le mâle est autour d'elle. Si j'envoie un call de femelle en chaleur, trop puissant, trop fort, ça peut semer un doute dans la tête de nos orignaux parce qu'une femelle accompagnée va parler en douceur avec son géniteur qui la suit. Il y a d'autres appels de femelles qui peuvent être intéressants à connaître, les appels de socialisation sensiblement simples à faire, qui sont des passe-partout en tout temps. Femelle qui dialogue avec son veau, qui dialogue avec une autre femelle. Dans la deuxième partie, on va voir les appels de mâle, langage de mâle, les interactions, palettes, comment s'en servir. C'est ça, la chasse avec Charles Doris.